Salut à toi, ici c'est Fred et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Web SEO. Alors aujourd'hui je vais te présenter un excellent outil d'analyse et d'optimisation sémantique, Neuron Writer. Alors les plus grands compétiteurs de Neuron Writer, ça va être Surfer SEO, Utext Guru, Tot SEO, Phrase, donc c'est tous des outils d'optimisation sémantique. Pour moi, Neuron Writer est le meilleur de sa catégorie pour plusieurs raisons que je vais t'expliquer dans ma vidéo. Alors on commence par la première chose qui me fait adorer Neuron Writer, ça va être les tarifs. Donc pas cela, parce que ça c'est les tarifs que tu peux trouver sur le site officiel de Neuron Writer. Ça correspond à peu près à ce qu'il fait dans l'industrie des outils d'optimisation sémantique. Mais tu as aussi une offre sur AppSumo qui est irrésistible. Alors tu peux acheter jusqu'à 7 codes. Moi j'en ai acheté 5, tu peux les cumuler ensemble. Donc pour un code sur AppSumo, tu as 2 projets. Donc les projets c'est des dossiers que tu peux créer. Tu as 25 analyses de contenu par mois, 15 000 crédits IA. Tu peux partager les optimisations en lecture seulement. Tu as l'extension Chrome et les templates IA en standard. Alors si tu passes à 2 codes ici, tu vas avoir 5 projets, 50 analyses de contenu par mois, 30 000 crédits IA. Toujours le partage en lecture et tu vas avoir les New Content IDs. Donc si tu es intéressé par Neuron Writer, je te recommande de prendre 3 codes parce que tu vas avoir des fonctionnalités en plus. Par exemple, tu vas avoir plus de templates pour l'IA, tu vas avoir l'intégration à la Google Search Console et WordPress, tu vas avoir le Content Designer, tu vas avoir l'analyse de plagiat, tu vas avoir l'auto-insertion des thèmes dans le contenu, tu peux connecter l'API d'OpenAI, tu as l'API de Neuron Writer et tu as l'intégration sur Zapier. Donc si tu cherches un outil d'optimisation sémantique, honnêtement, saute sur l'occasion sur AppSumo, ça vaut vraiment le coup. Avant de passer aux avantages et inconvénients de Neuron Writer, si tu avais la gentillesse de liker ma vidéo, ça serait vraiment sympa. Et si tu voulais aussi souscrire à notre chaîne pour avoir d'autres vidéos de ce type, n'hésite pas. Je te mets le lien dans la description pour avoir accès à l'offre AppSumo qui est vraiment irrésistible. Passons maintenant à la note que j'ai donnée à Neuron Writer et c'est l'un des seuls outils dont j'ai fait la review auquel je donnais une note de 5 sur 5. Alors on va passer aux avantages et inconvénients. Les inconvénients ça va être très simple parce que j'en ai pas trouvé. Alors, en avantage, l'offre sur AppSumo a un prix défiant toute concurrence, l'excellente optimisation sémantique, analyse poussée des compétiteurs, un meta-title et description générée par l'IA, connexion à l'API d'OpenAI, l'import d'URL, import-export sur WordPress, interface intuitive et efficace, détection de plagiat efficace, connexion au domaine pour suggestions pertinentes de maillage interne, URL public pour travailler en équipe et connexion à la Google Search Console. Et pour les inconvénients, comme je t'ai dit, honnêtement, j'en ai pas trouvé et pourtant je suis très difficile. On passe à l'interface de Neuron Writer qui est vraiment simple et efficace. Alors quand tu arrives sur ton tableau de bord de Neuron Writer, tu es directement sur tes dossiers. Ici, les projets, ce qu'ils appellent les projets sur Neuron Writer. Donc ici, moi j'avais créé 7 projets. On va aller dans Défauts et je vais te montrer à quoi ressemble l'interface ici. Donc voilà, ce que je voulais te montrer principalement, c'est que pour chaque requête que tu vas analyser, pour optimiser le SEO, tu vas déjà avoir le choix d'analyser un contenu qui est déjà publié sur le web, donc il va falloir que tu rentres une URL, ou sinon tu pars sur un contenu vierge. Ensuite ici il va t'indiquer le pays de la SERP, il va t'indiquer le score de la compétition, et tu peux assigner des projets à des membres de ton équipe ici. Il va t'indiquer aussi le content score obtenu sur ton contenu, le nombre de mots et ici tu peux passer les requêtes en fait ou à faire. On va passer à la partie la plus intéressante qui est l'optimisation des contenus. Donc pour mon exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque projet, tu peux connecter à un domaine. C'est-à-dire que ici, moi j'ai connecté au domaine webnseo.fr. Donc à chaque fois que je vais faire une requête, ici, il va analyser mon domaine pour me donner des fonctionnalités supplémentaires. Alors c'est parti, on va commencer une nouvelle requête. Alors tu vois, c'est ce que je te disais ici au départ. Tu commençais à partir d'un nouveau contenu, donc ça va être un document vierge, où tu peux optimiser un contenu qui est déjà publié sur le web. Donc c'est ce qu'on va faire ici ensemble. Alors je vais prendre mon article sur Utext Guru. Ici tu tapes ta requête, donc le mot-clé ça va être Utext Guru aussi. Tu choisis le pays de ta SERP. Et aussi il y en a beaucoup, forcément moi je vais choisir la France, la langue en français. Alors nous on va commencer l'optimisation du contenu. La seconde étape va consister à sélectionner les URL, les pages de la SERP que tu veux sélectionner pour analyser la compétition.
Alors NeuroEnter te recommande d'en choisir au moins 5. Alors tu peux voir que normalement il choisit les 10 premières forcément. Moi j'en ai enlevé parce que j'ai enlevé celle-là, le blog du modérateur, parce qu'il n'y a que 251 mots sur leur article. J'ai enlevé la 3e position qui est nous, le webnseo.fr, et j'ai aussi enlevé de YouTube. Donc on va lancer l'analyse de la SERP. Voilà, donc voilà, ma page est importée et tu peux voir qu'il me donne un score de 60 sur 100. Alors, comment fonctionne l'éditeur de Neuron Writer? Alors, ce que j'adore déjà, c'est sur le score ici. La plupart des outils ne te donnent qu'un score global sur ton article, mais pas Neuron Writer. Alors, Neuron Writer te divise le score en 4 avec le titre, les sous-titres, les termes à intérêt dans l'article et le nombre de mots. En cliquant ici, tu vas avoir encore plus de détails sur le score. Alors, tu peux voir ici que par exemple, mon mot-clé principal est intégré dans ma meta title, la description, le H1 et le H2. Donc là, je suis tout bon. Ensuite, dans les termes utilisés, là, il me dit que dans ma meta title, je pourrais faire des améliorations. Ma meta description est très bien. Mon H1 et mon H2, je pourrais les améliorer. Le texte et les extended. Donc ça va être des mots-clés à intégrer. Ensuite, on passe à la longueur de l'article. Il me dit que c'est bon et que je n'ai pas de suroptimisation. Alors, on passe à l'optimisation des mots-clés avec Neuron Writer. Alors, un truc que j'adore, c'est que tu vas avoir 2 catégories pour les mots-clés. Les terms ici, tu vas en avoir pour les sous-titres et pour les termes dans l'article en lui-même. Alors, tu peux voir que dans les sous-titres, il me dit que dans le H1, il faut intégrer le terme UTest Guru, outil, SEO aussi. Alors, d'optimisation sémantique, par exemple, si je mets ici SEO, alors lui, tu vois, il me recommande de mettre SEO dans mon H1, ce que je viens de faire, et maintenant le mot-clé est passé en vert. Donc ça, c'est les mots-clés par ordre d'importance en comparaison avec la SERP. Ensuite, tu vas voir dans les H2 et H3, ici, et il va te dire tous les termes les plus utilisés par les compétiteurs dans les sous-titres et ceux que toi tu as déjà intégrés et ceux que tu pourras intégrer. Donc ça c'est top. Par exemple, je vois que dans mes H2, je pourrais utiliser des termes comme optimiser, optimisation, ce genre de choses. Donc ça c'est pour les sous-titres. Ensuite on passe aux termes dans l'article. Donc pour le code couleur de Neuron Writer, c'est très simple, il y a 4 couleurs. Alors il va y avoir gris ici quand c'est pas du tout inséré, vert quand c'est bien inséré, jaune quand c'est suroptimisé et rouge quand c'est trop optimisé. Donc ici tu peux voir les termes les plus importants du haut en bas à insérer dans ton article. Donc là on est sur les basiques ici. Donc tu peux voir que j'ai fait un bon travail en insérant la plupart des mots-clés dans mon article. Donc quand tu descends un peu plus bas, tu vois qu'il y a des termes manquants, les rédacteurs web, rédaction web. Il y a des termes manquants que je pourrais ajouter à mon article et qui me feront augmenter mon score ici. Donc ça c'est les termes basiques. Ensuite tu as les termes extended, donc c'est-à-dire les termes au moins à 2 ou 3 mots. Donc les mots-clés de longue traîne un peu. Et là tu peux voir qu'il en manque pas mal dans mon article. Donc si je les insérais, forcément mon score va augmenter. À côté de chaque mot-clé, tu vas avoir un nombre de fois où il faudrait insérer le mot-clé. Donc par exemple pour rédacteur web, ça sera entre 1 et 4 fois. Donc si je l'insère une fois, il va augmenter un petit peu mon score SEO. Ensuite, ici, dans l'onglet Outline, tu vas voir les outlines des compétiteurs ici. Donc, pour chaque compétiteur, tu vas pouvoir voir une analyse de chaque structure de l'article. Dans l'onglet Questions, tu vas pouvoir voir toutes les questions sur Google ou sur tes compétiteurs. Et ici, tu vas pouvoir créer une outline avec l'IA. Alors, une fonctionnalité géniale que j'adore avec Neuron Writer, c'est pour le meta title et description. Donc ça, c'est le meta title qu'il a trouvé sur mon article et la meta description. Et tu peux voir que le score n'est pas très bien. Il n'y a qu'un terme en vert. Donc ce que je peux faire ici, donc ça c'est moi qui l'avais rédigé à la main. Si je tape ici, il va aller utiliser l'IA pour utiliser le plus possible de termes pour avoir un meta title le plus optimisé possible. Mais ce qui est génial, c'est qu'il t'indique les termes à utiliser dans ta meta title et ta meta description. Donc là, par exemple, j'ai changé un petit peu. Tu peux voir qu'il m'a augmenté mon score de 6 points en changeant la meta title et description. Donc ça, c'est vraiment top. Une autre fonctionnalité géniale, ça va être l'auto-insert ici. Alors, en cliquant sur ça, ça va utiliser tes crédits IA disponibles sur ton compte et il va aller chercher les termes que tu n'as pas encore été utilisés pour essayer de les insérer lui-même. Alors on va faire un test ensemble. Donc là il utilise GPT-4 Turbo. Donc voilà, l'IA a analysé mon texte et a essayé d'insérer des termes manquants. Alors d'après mes tests, à peu près 50-60% des suggestions sont valides. Alors par exemple pour la première, il me dit que dans mon texte, bien qu'il dispose des datas très satisfaisantes, la suggestion des mots-clés n'est pas optimale pour optimiser un texte en live. Alors lui me propose d'ajouter la suggestion des mots-clés cruciaux pour les rédacteurs web n'est pas optimale pour optimiser un texte en live. Donc ça, on peut l'accepter.
Pour la deuxième, la suggestion des mots-clés par UTextGuru, bien que pas toujours optimale, fournit une base solide pour la rédaction web. Donc tu vois qu'il essaye d'insérer le thème rédaction web, donc on va accepter aussi. Donc voilà, après avoir inséré les termes qu'il m'a recommandés, ça m'a encore augmenté mon score et j'arrive maintenant à 71 en 1 ou 2 minutes. Donc ça c'est vraiment top. On passe aux autres fonctionnalités de Neuron Writer qui rendent l'outil vraiment spécial comparé à la compétition. Alors ici, si tu cliques sur l'onglet compétition ici, il va aller t'analyser avec les données de Moz. Donc là, si je fais Update, donc il va analyser sur la SERP la compétition en te disant les données de Moz sur la page, l'autorité de la page, sur l'autorité du domaine. Donc là, tu as un rapport très complet avec le nombre de mots, la meta title. Si tu passes sur la competitor structure, ici, il va te montrer, donc ça c'est ce que je te montrais avant, mais c'est encore mieux ici. Donc là, il va te montrer la structure de tous tes compétiteurs, ici. Ici, tu peux aller voir le Schema Explorer, donc pour tout ce qui concerne le schema. Pour les titles, pour aller voir tous les titles de tes compétiteurs, toutes les métadescriptions, tous les H1, tous les H2, tous les H3. Donc là, on passe à l'onglet Competitor Breakdown ici, et tu vas avoir des données encore sur la SERP, sur le top SERP. Tu peux voir les données par rapport à Moz ici, donc tu peux cumuler aussi les différentes données et ça va te changer les graphiques ici. Et tu peux avoir aussi les données sur le contenu par rapport au nombre de mots, par rapport au total de caractères. Tu peux avoir le content score, score de lisibilité, enfin c'est très très complet. Ici dans l'onglet SERP Layout and Features, il va te montrer sur le top SERP est-ce que les pages contiennent des images, des vidéos, des iframes, des tables et des formulaires. Une fonctionnalité que j'adore vraiment avec Neuron Writer, qui ne fonctionne que si tu as indiqué ton domaine, il va te suggérer du maillage interne sur tout ton site par rapport à l'article généré. Donc après avoir analysé le domaine webnseo.fr, il me dit que sur ces articles-là, je pourrais faire un lien interne vers UTextGuru et je trouve ça très pertinent parce que je connais ces articles et je sais qu'ils sont en relation avec UTextGuru. Donc pour améliorer aussi ton maillage interne, c'est vraiment top. En cliquant sur les nouvelles idées de contenu autour de la requête UTextGuru, il va t'indiquer des requêtes et des mots-clés sur lesquels tu pourrais créer des articles autour de UTextGuru. Donc vraiment très pratique. Ici, tu peux connecter ta Google Search Console. Donc moi, je ne vais pas le faire ici, mais ça va te donner encore plus d'informations sur tes mots-clés. Et aussi, il y a une fonction de cannibalisation qui va te permettre de voir quelles sont les pages qui se cannibalisent sur ton domaine. Une autre fonctionnalité qui est incluse à partir de l'achat de 3 codes sur AppSumo, ça va être la détection du plagiat. Alors on va le faire sur mon article que j'ai rédigé moi-même. Donc tu vois que j'ai une limite de 150 analyses de plagiat par mois. Voilà, l'analyse de plagiat est terminée. Bon, j'ai pas forcément choisi le meilleur article parce que là j'ai un contenu unique de 100%. Mais j'avais fait d'autres tests sur des articles où je savais que j'avais du plagiat. Les sources plagiat étaient bien indiquées. C'est un outil qui est au niveau de CutText, qui est un autre outil de détection de plagiat. C'est pas du même niveau que Copylix, qui est pour moi le meilleur outil de détection de plagiat, mais ça fonctionne quand même très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre d'intéressant avec Neuron Writer? Alors je t'ai déjà montré la détection de plagiat, ça c'est bien. Tu peux exporter directement sur WordPress en connectant ton domaine et tu peux partager l'éditeur de contenu avec les autres membres de ton équipe ici. Donc c'est en lecture que sur les 2 premiers codes sur AppSumo. Si tu achètes à partir de 3 codes, tu auras aussi la possibilité que les personnes dans ton équipe puissent éditer directement le contenu. Alors pour te montrer une comparaison de Neuron Writer avec ses compétiteurs, Surfer SEO et Totten SEO, là j'ai utilisé le même article. Donc tu peux voir que sur Neuron Writer on obtient un score donc de 60. Donc là j'avais remis la meta title et j'avais enlevé aussi les termes qui m'avaient suggéré pour avoir l'article original ici. Donc si je passe à Surfer SEO, tu peux voir que pour exactement le même article, j'obtiens un score de 90 sur 100, ce qui est énorme. Donc ça rejoint ce que je disais dans ma vidéo sur Surfer SEO, c'est que Surfer SEO donne des scores qui sont quand même très élevés à des contenus. Et si je passe à Totten SEO, il me donne un score de 81% sur le même article ici. Donc honnêtement, je préfère avoir un score plus bas comme sur Neuron Writer comparé à Surfer SEO par exemple, et qui me donne envie d'améliorer mon article. Parce que si je le compare avec Surfer SEO, le même article j'obtiens 90 sur 100, bon je me dis j'ai pas besoin de l'optimiser. Tandis qu'avec Neuron Writer, je me dis qu'il y a encore pas mal de choses que je pourrais optimiser dans mon article.
On arrive à la fin de ma vidéo sur Neuron Writer. Alors si tu as apprécié ma vidéo, un petit like, ça ferait vraiment plaisir. Et je te mets le lien pour acheter sur AppSumo tant que l'offre est disponible. Alors en dernier mot, je dirais que Neuron Writer, comme tu as pu le voir, est un outil qui est vraiment simple à utiliser, qui te permet vraiment d'optimiser ton SEO et ta sémantique sur tous tes articles. Comparé à la compétition, si tu l'achètes sur AppSumo, il n'y a pas photo, ça sera le moins cher et le meilleur outil que tu pourras obtenir. Quand l'offre sera terminée et si tu le prends sur Neuron Writer, là c'est encore une autre histoire. Pour moi, Neuron Writer, je l'ai adopté depuis quelques mois, je le trouve génial et je te le recommande fortement si tu veux améliorer ton référencement naturel et tes positions dans la SERP. Voilà, j'espère que ma vidéo t'a plu, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures.